Hello les gars, c'est Sandrine, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, si tu le souhaites, profites-en, c'est gratuit. Avec la petite cloche, bien évidemment, pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Alors là, cette toute première vidéo, on va dire de la journée. Peut-être une deuxième sortira, j'y viens peut-être, c'est pas sûr. C'est vrai parce que des fois je peux en sortir deux dans la journée, on verra bien. C'est une sorte de, pas vidéo, c'est pas une vidéo réponse, mais plus une vidéo, on va dire réaction, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux commentaires que j'ai vus hier sur une de mes vidéos, où la personne me dit que, qu'en gros mes vidéos sont nulles parce que genre je raconte ma vie, qu'on n'a pas forcément besoin de savoir et compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce commentaire, parce que bon, je pense que ça doit être sur ma toute dernière vidéo, sur l'une des dernières, toute dernière. Alors j'ai envie de répondre en fait à cette personne. Alors déjà, je tiens quand même à préciser que je ne l'ai absolument pas prise, mal prise en fait, mal pris plutôt, dans le sens où je l'ai pas pris déjà comme une attaque en fait. Après voilà, je pense que c'est son avis. Je dirais pas son choix, mais c'est son avis que je respecte sans aucun souci. Parce que je pense que avant moi de vous demander de respecter mon avis et mes choix, je pense que je me dois moi-même de respecter vos avis et vos choix, chose que j'aurais fait tout à fait. Là, c'est même pas une vidéo en fait pour l'attaquer ou autre. C'est vraiment une vidéo réaction qui me permet en fait de rebondir dessus dans le sens où si on regarde bien déjà d'une certaine manière, c'est aussi une chaîne où ce que moi je peux vivre, c'est aussi peut-être des choses que certains d'entre vous vivent et qui n'osent pas peut-être forcément en parler et qui se disent tiens, je suis peut-être pas forcément tout seul ou toute seule euh, et que peut-être que ça peut peut-être aider ou alors c'est peut-être que les sujets du coup se retrouvent à être des sujets euh, je peux le concevoir idiot, bête, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais bon, la vie, des fois dans la vie, il nous se passe des trucs dans nos vies, justement bêtes et compagnie, des petits trucs qui fait que. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux essayer de dire. Après, c'est aussi, entre guillemets, aussi un peu le but de ma chaîne. Surtout sachant que je fais aussi des story time, donc faire des story time, c'est aussi dévoiler une ou une partie de ma vie. Tout dépend de comment vous entendez en fait le sens de ce mot. Euh, donc voilà, après, j'irai pas forcément aller jusqu'à raconter certaines choses hyper intimes, sauf si à un moment donné, ça va pas en mode story time et encore, euh, faut, faut déjà que ça vaille le coup, je pense, déjà d'être raconté. Enfin, moi, si je pense que ça vaut le coup peut-être d'être raconté, parce que peut-être que certains d'entre vous euh, sont passés par là et qu'à un moment donné, ils ont peut-être pas forcément eu l'avis d'une personne, ou tout le moins la personne en a parlé, parce que cette personne est aussi passée par ce même entre guillemets souci, mais que voilà, ils sont peut-être pas forcément en accord avec cet avis de cette personne-là, et que moi, la manière dont moi je l'ai vécu, ça se rapproche mieux de leur vécu à eux, et que ça peut les aider, j'ai envie de dire tant mieux. Après, ça peut faire entre guillemets des débats, raison pour laquelle je laisse en fait l'espace commentaire en fait activé pour vous permettre en fait de pouvoir en parler. Sachant qu'aussi que à un moment donné, il s'est aussi passé, j'en avais déjà parlé, quelque chose dans ma vie euh, qui reste quand même pour moi difficile, même si d'une certaine manière, entre guillemets, on va dire, dans mon malheur, j'en suis plutôt bien sortie. Mais là, limite, c'est plus psychologique, voilà, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Euh, Après, voilà, je dis pas non plus que je pense pas non plus justement à ces personnes qui ont pu avoir l'étape, on va dire, au-dessus. C'est vrai que là, pour le moment, je me sens pas forcément encore tout à fait prête vraiment pour pouvoir en parler. Euh, Parce que dans le sens où justement j'ai un peu peur déjà de me prendre un peu ce genre de commentaires, mais c'est pas forcément pour ça, c'est juste parce que je sais que moi, comme je l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo, c'est que
comment dire, j'ai déjà, euh, depuis le temps, je me suis fait plus ou moins une sorte de carapace, comme j'ai déjà dit, et que c'est vrai que des fois, quand je raconte certaines choses, on a l'impression qu'en fait, la chose que je vais raconter, on a l'impression que je ne l'ai pas vécue. Parce que je vais pas forcément avoir les larmes aux yeux, parce que je vais pas forcément pleurer. Mais en fait, c'est aussi moi, mon caractère, en fait. C'est vrai que, en fait, face aux gens, c'est vrai que je peux avoir du mal à me dévoiler, dans le sens où c'est vrai que pour moi, le fait aussi de pleurer selon ce qu'on a pu avoir vécu, selon la chose, l'acte, le fait de pouvoir pleurer, en fait, c'est une sorte, c'est comme si, c'est se dévoiler aussi. Euh, Là, je sais que, par exemple, au début du confinement, par exemple, on a eu 2 décès dans ma famille. Euh, J'étais pas forcément très bien. J'ai pas forcément montré. Bon, il y a une des 2 personnes, je la connaissais pas vraiment. L'autre, je la connaissais un petit peu plus. Et c'est vrai que bah, j'étais pas bien. J'ai pas forcément pleuré et montré en fait devant les gens parce que je suis comme ça. J'ai du mal aussi à montrer mes sentiments. J'ai toujours été comme ça. Tout ce qui est câlin, bisous, dire je t'aime. Même par exemple à mes parents, mon frère, à des proches, même à des amis. Parce que pour moi, dire je t'aime à un pote ou même une amie, euh, pour moi, c'est des choses qui peuvent se dire. On peut aimer des amis en restant à avoir un amour amical. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir, parce que c'est le genre de choses que j'ai pas eu l'habitude d'avoir eu. Par exemple, avec mes parents, la seule personne avec qui j'ai pu avoir ça, par exemple, c'est avec ma grand-mère paternelle qui est décédée. Et j'ai pas eu ça avec mes parents, donc me faire quelqu'un qui va venir pour me prendre dans ses bras, je vais avoir du mal. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'avais perdu une de mes tantes par alliance, en fait, parce qu'elle était mariée en gros aux jumeaux de mon père. Quand on l'a perdue, euh, à un moment donné, quand elle était hospitalisée à l'hôpital, je savais qu'à un moment donné, je sentais que c'était vraiment la fin pour elle. Et que voilà, qu'elle n'allait pas, parce qu'on arrivait vraiment en plus en fin d'année, et qu'à un moment donné, quand on m'a annoncé, et que j'entendais surtout que bah, qu'elle faisait plusieurs arrêts cardiaques et que ça reprenait, je sentais que ça y est, c'était fini pour elle, et que je commençais déjà moi à me préparer en fait mentalement, et que le jour en fait où on me l'a annoncé, euh, on me l'a annoncé déjà par SMS, parce que j'étais sur mon lieu de travail encore, parce que c'est un jour je finissais à 6h ou 6h30, non à 6h. Donc j'avais pris le temps de manger un petit peu avant de partir, et que je sais que ça me m'éveille du coup, bah, couper l'appétit, je suis rentrée. Et en fait, à un moment donné, pour être sûr en fait, de pas forcément pleurer devant mes parents, en fait, j'avais carrément pleuré pas sur mon lieu de travail en fait. Je savais qu'il y avait personne, que je pouvais le faire limite tranquille. Alors ça peut paraître bête comme réaction, mais c'est vrai que je sais qu'avec mes parents, aucun des deux aurait pu en fait me réconforter, dans le sens où déjà avec ma mère j'ai pas forcément des liens on va dire de ouf. Avec mon père ça peut aller, dans le sens où on a quand même un lien, peut-être un père-enfant peut-être un peu meilleur déjà. Et que bah voilà, je voulais pas non plus bah, qu'il s'inquiète à ce niveau-là. Et du coup, bah, j'ai pris sur moi. Et c'est vraiment le jour de l'enterrement où à un moment donné j'ai pleuré. Personne ne s'est inquiété de moi. Bon, qu'on s'inquiète plus de ses enfants, à ma tante, de mes 3 cousines, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais même ma mère ne s'est même pas préoccupée de savoir comment moi je me sentais. Elle se préoccupait plus, limite, de mon frère. Et c'est à un moment donné, je me souviens que mon père s'est retourné, il m'a regardé, il m'a demandé. Mais vraiment le truc tout bête. Je me demande qu'il le sentait. Et il me demande, toi, comment ça va? Et j'ai même pas eu le temps de lui répondre que ça y est, tout de suite, ça coulait, il m'a pris Derry dans ses bras. Et c'est le seul qui s'est inquiété de moi. Si à un moment donné, j'ai quand même senti la main de mon frère derrière, au niveau du dos, l'air de dire, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là aussi. Parce que c'est vrai que même avec mon frère, on n'a pas ce genre de lien. Là, c'est vrai que j'ai un peu là, ça se voit pas forcément à la caméra, mais c'est vrai que j'ai les larmes aux yeux, rien d'en parler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce genre de lien. Et c'est vrai que là, pour le truc que je souhaite faire en vidéo depuis déjà un bon moment, euh, certes, ça a pu être beaucoup plus grave. J'aurais pu moi m'en sortir, mais c'est vrai que d'un point de vue psychologique, bah, ça me travaille quand même, dans le sens où bah, je sais que bah, toutes les nuits depuis,
et ça date depuis 2013, courant 2013, donc on est un peu en 2020, donc ça fait quand même 7 ans où, bah, où vous pouvez être sûr que toutes les nuits, entre la tranche horaire 3h 4h du matin, je n'arrive plus à dormir. Automatiquement, je vais me réveiller, mais même si je dors de ouf, même si je suis malade, je vais me réveiller automatiquement. Et le truc, c'est que je sais que si je vais en parler à un moment donné, on va peut-être me dire, mais tu ne véhicules aucune émotion, mais des fois, il y a des gens qui ont du mal à comprendre des choses que des fois, on peut avoir une carapace, des fois, on n'a pas forcément aussi envie de pleurer en caméra, parce que on n'a pas forcément des fois envie que les gens s'apitoient non plus sur notre sort, parce que c'est pas forcément aussi le but des fois quand on fait la vidéo. Des fois quand on fait la vidéo, c'est déjà c'est pour réussir à en parler, montrer que d'une certaine manière quand même on a pu s'en sortir selon le niveau qu'on a pu avoir, et que bah voilà après c'est là que se dire que ça aurait pu être pire aussi, et que bah voilà, après c'est juste que des fois de se dire tiens il faut en parler, et on peut en parler, on doit en parler, et puis voilà, de pas tout garder pour nous en fait. Je sais pas si vous voyez le truc ou pas, donc voilà, c'est juste le truc. Donc c'est pour ça quand j'ai vu son commentaire, je peux pas mal le prendre, parce que je me dis que d'une certaine manière, peut-être que pour certaines personnes qui n'ont pas forcément en parlé en commentaire, je me dis que bah, ça peut peut-être aider, sachant que bah je vous l'ai peut-être pas forcément dit, mais je sais que des fois il y a des personnes qui viennent carrément me voir sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui viennent me voir en message privé pour me dire que ça leur fait du bien des fois que je fasse ce genre de vidéo. Donc voilà, autant ça peut plaire, autant des fois ça ne plaît pas forcément, que bah voilà, je me dis que bah qu'il y a autant d'un côté que de l'autre. C'est comme les likes bon ça fait toujours plaisir, comme les commentaires positifs. C'est comme les commentaires qui peuvent être on va dire entre les deux, dans le sens où il y a du négatif d'une certaine manière, mais c'est pas forcément du négatif méchant, mais c'est plus un truc où qu'on peut améliorer, par exemple au niveau du son, des trucs comme ça, luminosité, donc c'est plus à ce niveau-là, donc c'est pas forcément du négatif. Et d'autres, oh oui, vas-y, ça va être nul et autres, j'aime pas. Ouais, mais en même temps, voilà, j'ai jamais forcé les gens en fait à me suivre, à me regarder. Parce que, c'est pareil, moi, généralement, quand je n'aime pas forcément chez certaines vidéos, je vais pas forcément aimer, ou si je vais pas forcément aimer certaines personnes, déjà avant même de m'abonner, déjà, euh, je vais pas forcément m'abonner, je vais d'abord voir le contenu, et puis si à un moment donné, je vois que ça me plaît pas forcément, je vais pas forcément regarder la vidéo en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas donc. Voilà, donc ne pas forcément juger. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo en fait. Bisous.